À partir du gouvernement d'Assout de la Haute-Égypte, nous avons actuellement cette rencontre, cette interview avec le gouverneur d'Assout pendant notre couverture de cette deuxième phase, du deuxième tour des élections législatives concernant le prochain chambre de représentants de l'Égypte. Donc c'est la deuxième interview qu'on a eu au moins de 8 jours ou une semaine à peu près. Vous êtes toujours bienvenue sur la TV internationale. Nous sommes toujours heureux de vous rencontrer, de vous interviewer à travers la chaîne de la TV internationale. Lors de notre couverture dans le premier tour de ces élections, les circonscriptions de Assout qui sont où il y a une reprise des élections, donc il y avait des décisions de la part de la haute autorité des élections égyptiennes, de la part de la cour administrative égyptienne, et justement il y a une sorte de comment exécuter les ordres de toutes ces autorités sur le terrain. Nous avons bien sûr observer un suivi périodique de ce processus électoral qui se déroule dans ces circonscriptions où elles ont été annulées dans la première phase, dans le premier tour. Donc, concernant les préparatifs et le suivi, les préparatifs au niveau du bureau de vote et quand même la présence continue de la part des forces de sécurité afin de sécuriser le bureau de vote. Permettez-nous donc de nous donner plus d'explications en ce qui concerne les préparatifs concernant toujours ce vote qui se déroule pendant 2 jours. Donc, au nom d'Allah, le miséricordieux, le plus miséricordieux, en fait, pendant cette élection ces élections législatives de 2025 se déroulent une autre fois, vu l'annulation faite par la Cour administrative, pas par l'autorité, la haute autorité nationale des élections, notamment en ce qui concerne quelques circonscriptions comme la troisième et quatrième circonscription électorale. La quatrième circonscription électorale comprend en fait des centres et des centres des villes ici dans le gouvernorat de Sohel, dans le Val d'Assout. Donc il y a toujours un bon déroulement, une bonne ambiance générale en ce qui concerne ce processus électoral. Nous avons presque 2 millions et plus de 350 000 personnes qui ont le droit de voter pendant ces élections. Nous avons 87 candidats qui se concurrencent actuellement sur les sièges électoraux de ces circonscriptions électorales. Nous avons bien sûr fait des parapluies devant le bureau de vote afin de les protéger des pluies, de les protéger du soleil. Nous avons bien sûr fourni des équipes médicales afin de prendre soin de la santé des citoyens qui veulent faire une sorte de vote. Il y a toujours des services en ce qui concerne les trafics, en ce qui concerne les égouts, en ce qui concerne les systèmes de l'eau. Toujours c'est pour donner toute forme logistique et toute forme de sécurisation à nos voteurs. En fait, toutes les instances concernées par ce processus électoral dans sa deuxième tour
Nous avons connu, ou nous avons quand même témoigné des électeurs qui sont ici pour la deuxième fois afin de voter, afin de réaliser la justice. Dans la première rencontre avec vous, vous avez parlé des préparatifs et vous avez parlé de ce paquet de projets nationaux qui sont établis dans le gouvernorat de la Cioute, mais vous avez quand même parlé d'une visite que vous avez effectuée en Inde, et ça pour faire une sorte de signature de protocole avec les investisseurs en Inde. Donc nous voulons savoir plus de détails en ce qui concerne ce scoop journalistique ou ce journal médiatique. Vous êtes venu hier après sa signature de ces protocoles, de ces accords. En fait, Monsieur le Président donne toujours des directives pour arriver à accomplir sur le terrain les développements durables. Donc, parmi les pensées et les innovations qu'on adopte sur le terrain en ce qui concerne les politiques envers l'économie ou les investissements dans le gouvernorat d'Assout. Donc, par exemple, nous avons activé ce partenariat stratégique signé avec l'Inde pendant 2023. Nous avons quand même lancé des paquets de financement de petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises quand même. Nous avons essayé de faire une plateforme qui s'occupe de ces PME, petites et moyennes entreprises. Nous avons l'habitude de la part du président de Fattah al-Sisi de faire une sorte de discussion avec les citoyens ici à Cioute, c'est-à-dire il y a toujours des travaux de la part du gouverneur et des responsables à côté des citoyens. Permettez-moi de vous poser ces questions. Est-ce que ces protocoles touchent seulement à Cioute ou les autres gouvernorats de la Haute-Égypte ou d'autres gouvernorats? Donc, en fait, j'étais cette mission de se voyager vers New Delhi en Inde, et quand même il y avait une personne qui est venue du gouvernorat de Vallée, de la Nouvelle-Vallée, de l'Égypte bien sûr. Il s'intéresse aussi. Donc, nous étions un groupe parmi des responsables, parmi des citoyens, parmi des entrepreneurs ou des hommes d'affaires qui sont préoccupés par comment arriver à exécuter sur le terrain de développement durable. Nous avons quand même des représentants de la part de chambres de commerce et chambres des industries pendant cette visite que j'ai faite en Inde. Donc tout ça, nous avons fait ce qu'on appelle un réseau de connexion entre les hommes d'affaires, les responsables, les citoyens de l'Égypte et de l'Inde, et ça toujours pour activer les accords et les travaux en ce qui concerne le marché égyptien, parce que nous avons actuellement un essor en ce qui concerne les exportations vers les étrangers, et nous essayons toujours de créer de nouvelles agglomérations industrielles et localiser l'industrialisation aussi en Égypte, que ce soit à Cioute ou dans des autres gouvernorats d'Égypte. Donc, nous essayons toujours de faire des contacts avec les investisseurs ou avec des secteurs privés pour accélérer l'implémentation de projets sur le terrain. En ce qui concerne les différents projets
comme l'énergie électrique, les bus électriques, en ce qui concerne, en ce qui concerne en ce qui concerne la transformation des déchets, en ce qui concerne bien sûr les équipes électriques et la localisation des industries concernant ou qui touchent les produits agricoles. Nous avons quand même parlé avec les Indiens des centres de formation dans le domaine technologique, dans le domaine de l'ordinateur, et quand même nous avons fait des centres, des clubs pour la formation des jeunes, ou la formation des gens quand même dans les nouvelles technologies. Comment nous pouvons arriver à travers ça d'exporter les technologies vers l'étranger? Nous avons bien sûr cette scoop exclusive de la part de NAL TV à travers cette interview pour jeter plus de lumière en ce qui concerne les différents projets. Donc merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Donc nous étions bien sûr dans cette couverture pendant ces élections. Nous avions quelques rencontres, quelques interviews avec les citoyens ici à Siout. Nous avons bien sûr fait des interviews afin de savoir les besoins des gens, les demandes des gens, les questions des gens à adresser à Monsieur le Gouverneur. Et quand même des questions concernant cette reprise des élections dans ce deuxième tour. Donc j'aimerais bien sûr que nous pouvons passer en revue avec vous les demandes de citoyens égyptiens et ces demandes et ces questions à poser à Monsieur le Gouverneur. على المجهود الجبار اللي بيقدمه في محافظة أسيوط من تسخير